Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose dans cette vidéo de faire un gel douche ensemble. C'est un gel douche que vous pouvez utiliser en tant que tel ou alors également comme un gel lavant pour les mains. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin pour que je puisse vous donner plus de détails sur chacun des produits, le coût de ce gel douche et également mon ressenti par rapport au produit final. Vous pouvez également profiter pour vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Voilà ce dont on a besoin. On a besoin d'eau qui a été bouillie pendant 10 minutes et puis filtrée. On a besoin de lauryl glucoside, de coco glucoside, du gel d'aloe vera, de la glycérine végétale, de l'huile essentielle de rose de musqué du Chili, huile végétale rose musqué du Chili, huile essentielle bois de rose et du conservateur Cosgar. Et ensuite, on a besoin d'un récipient pour tout mélanger, une spatule pour tout mélanger, une balance pour peser les différents composants et le packaging. Donc là, j'ai un flacon pompe, enfin j'en ai deux. Les flacons, je les ai pris sur Amazon. Ce sont des kits, des sets de 4 flacons. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc on va commencer. Donc là je vais faire pour une préparation de 100 ml d'eau. Donc ça fera 2 gels douche de 100 ml chacun. Donc je prends mon récipient et je viens mettre l'eau qui doit déjà être froide. Et ensuite, on vient juste mélanger chacun des ingrédients avec la spatule sans faire mousser. Sinon, on a déjà le gel douche qui est moussé et c'est pas ce qu'on veut. N'oubliez pas de bien désinfecter votre spatule avant chaque utilisation et après chaque utilisation, bien sûr. Donc là, j'ai mis 100 ml d'eau. Si vous voulez faire juste un flacon de gel douche 100 ml, vous divisez les quantités que je vais mettre en deux. Là, je vais en faire deux parce que comme ça, on peut mettre dans 2 salles de bain. C'est plus facile. Donc, 100 ml d'eau. Ensuite, je viens mettre 20 g de lauryl glucoside. Ensuite, 30 g de coco glucoside. Après, 20 g de gel d'aloe vera. Après, 10 g de glycérine végétale. Ensuite, 10 ml d'huile de rose musqué du Chili. On met 40 gouttes d'huile essentielle de bois de rose. Si vous voulez une odeur plus intense, vous mettez plus de gouttes. C'est à vous de voir. Et on met 40 gouttes de conservateur Cosgar. On vient maintenant mélanger doucement pour ne pas que ça mousse. Quand vous voyez que tout est bien mélangé et que la couleur est plutôt un jaune très clair, c'est que c'est bon. Sinon, si vous pensez que c'est pas assez mélangé, vous continuez, mais toujours en faisant attention à que
ça ne mousse pas. Voilà. Et ensuite, on vient verser dans nos flacons. On a nos 2 flacons. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je veux bien faire le focus. Non? Oui. Voilà. Voilà. Donc on a un gel douche comme ça. Et qui va mousser. Voilà. Comme vous avez vu, la recette est assez simple, il n'y a pas besoin de cuisson ou de faire des mélanges un peu bizarres. C'est vraiment juste avoir tous les ingrédients et les mélanger ensemble doucement pour que ça ne mousse pas. Et ensuite, c'est juste verser le produit dans un flacon et c'est prêt. Donc pour le flacon, comme je vous ai dit, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un set de 4 flacons, 2 de 150 ml et 2 de 100 ml. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et j'essaierai de vous afficher les prix quelque part par ici pour que vous ayez un aperçu des coûts. N'oubliez pas que oui, la première fois ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut investir dans le matériel, mais ensuite le matériel peut être réutilisé. Et moi je trouve ces flacons très jolis, ça donne, ça fait un peu déco dans une salle de bain. Donc j'ai préféré acheter des flacons comme ça. C'est pas du verre, mais c'est du plastique, mais c'est pas un plastique très fin, c'est vraiment assez solide. Donc c'est quelque chose que j'apprécie dans ces flacons. Donc ensuite pour les ingrédients, donc comme vous avez vu, on a besoin juste d'eau et ensuite il faut acheter tous les autres ingrédients. Moi je les ai tous achetés chez Aromazone. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc on va commencer par la base douceur. Donc la base douceur, c'est un tensioactif sans sulfate qui va permettre aux produits dans lesquels on va l'utiliser d'être plus doux. Vous avez 2 flacons différents, vous avez la possibilité d'en acheter juste 250 ml ou alors un flacon de 1 litre. À la fin, je vous donnerai le coût total du gel douche avec les flacons les plus petits et avec les flacons les plus grands parce que je trouve que la première fois qu'on fait un produit comme ça, on a juste envie d'essayer pour voir si ça nous plaît ou pas. Donc on va plutôt acheter des petites quantités, ce qui revient plus cher bien évidemment, mais ensuite si on aime bien, on peut acheter des quantités plus grandes et rendre le produit moins cher. Ensuite on a utilisé la douceur de coco, donc c'est un ingrédient qui va apporter de la douceur au gel douche et hydrater la peau en même temps. Donc ça va adoucir et hydrater la peau. Il existe en flacon de 250 ml et c'est quelque chose qui est très conseillé pour les peaux les plus sensibles. Après, on a utilisé le gel d'aloe vera. C'est un gel qui a été vraiment extrait de la plante et qui a des propriétés apaisantes, nutritives et hydratantes et qui va donc aider aux ingrédients du gel douche à pénétrer plus facilement dans la peau. Donc ça va vraiment aider à ce que les bienfaits de chacun des ingrédients qu'on va utiliser pénètrent dans la peau et fassent le travail qu'il doit faire. Pour ce gel, on a 4 flacons différents, donc on peut l'acheter en 4 tailles différentes. Je vous les affiche ici. Ensuite, on a la glycérine végétale. C'est un ingrédient qui va permettre à la peau de se protéger contre la déshydratation. Donc ça vient vraiment hydrater la peau et l'assouplir. Donc, je pense que vous avez déjà compris à ce stade-là que ce sont quasiment que des ingrédients qui vont permettre à la peau de devenir très douce. Donc c'est vraiment quelque chose de conseillé pour les peaux sensibles ou les peaux qui ont tendance à être sèches.
Pour cet ingrédient, on a 3 flacons disponibles, donc 3 tailles différentes. Après, on a utilisé l'huile de rose musquée du Chili. C'est une huile qui va permettre à la peau, encore une fois, d'être plus hydratée, de la protéger contre la sécheresse. Donc encore une fois, c'est un ingrédient pour protéger la peau et un ingrédient qui va faire un focus plutôt sur les peaux sensibles. Elle a une action principalement anti-âge, donc ça va vraiment assouplir la peau encore une fois, et elle existe en 3 flacons différents. Une autre huile qu'on a utilisée, c'est l'huile essentielle de bois de rose. C'est une huile qui est connue pour ses effets purifiants, régénérants et anti-infectieux. Donc c'est une huile qui va apporter à ce produit la partie antibactérienne, si on peut dire ça. Elle a une odeur très douce, donc ça va travailler plutôt au niveau du système nerveux. Donc, c'est une huile qui est très utilisée pour l'anxiété, pour traiter l'anxiété, et donc elle a des propriétés qui vont calmer le système nerveux. Elle n'existe qu'en une taille. Et finalement, on a le conservateur Cosgar, comme son nom l'indique, c'est le conservateur. Donc c'est l'ingrédient qui va permettre au produit d'être utilisé pendant un peu plus longtemps. C'est un gel douche qu'on peut conserver pendant 3 mois. Donc ça va, c'est pas très peu parce que la quantité n'est pas grande à chaque fois. Après, ça dépend si vous n'utilisez pas... si vous pensez ne pas utiliser autant, il faut juste réduire les quantités et voilà, ça s'utilisera plus rapidement. Ou si vous pensez en avoir besoin de plus, vous augmentez les quantités. Donc maintenant, on passe au coût total. Pour 100 ml de gel de douche, donc dans la recette, j'ai fait 200 ml parce que j'ai rempli 2 flacons, mais je vais vous donner les prix pour 100 ml. Pour 100 ml, en utilisant les flacons des ingrédients les plus petits, donc les quantités les plus petites, on arrive à un coût total de 4,60 €, alors que si on utilise les flacons les plus grands, on arrive à un total de 3,30 €. Il faut savoir que, comme je l'ai dit déjà, les flacons plus grands permettent évidemment d'avoir des prix plus raisonnables, et n'oubliez pas que les ingrédients qu'on a utilisés pour faire ce gel douche peuvent être utilisés pour plein d'autres choses. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour des diffuseurs d'huile. Le conservateur peut être utilisé pour n'importe quel produit qui soit en format liquide. Les bases douceur de coco, on peut les utiliser aussi pour faire des shampoings par exemple. Ce sont vraiment des ingrédients multi-usages et ce ne sont pas des ingrédients que vous allez laisser de côté sans toucher et sans rien faire jusqu'à ce qu'ils périment. Non, vous pouvez les réutiliser et faire d'autres recettes, pas que celle-ci. Pour pouvoir avoir une comparaison, il ne faut pas comparer le prix que je viens de vous donner à un prix de gel de douche de supermarché parce que les ingrédients, les composants ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut plutôt comparer au marché bio naturel. Et là, pour 100 ml, les prix varient entre 3 et 6 €. Je parle d'une gamme plutôt moyenne, pas des produits luxueux. Là, alors on part dans d'autres délires. Mais vous voyez qu'entre 3 et 6 €, on peut se permettre de faire ce gel douche à la maison. Et moi, je trouve, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos DIY, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir faire ses propres produits, savoir ce qu'on met dedans comme ingrédients et si jamais on est en panne d'un produit, on sait qu'on peut le faire parce qu'on a les ingrédients à la maison et on a une recette à côté qui nous permet de faire ce produit. On n'a pas besoin de courir au supermarché pour aller acheter quelque chose qui ne fera pas du bien à notre peau. Maintenant, mon ressenti sur ce gel de douche. Alors, vu qu'il n'y a pas de substance genre alcool, des ingrédients comme ça,
Il faut savoir que ces produits ne moussent pas comme les gels douche qu'on achète au supermarché. Ce sont des gels douche qui vont mousser très légèrement, mais c'est pas comme le gel douche du supermarché où le plus on frotte et le plus il y a de mousse. Non, c'est vraiment quelque chose de très doux et c'est ça qui va rendre la peau beaucoup plus douce, beaucoup plus douce et saine. Donc moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça que ça ne mousse pas. Je préfère que ça ne mousse pas et que ça fasse du bien à ma peau au lieu d'avoir plein de mousse et que ma peau soit en train de ne pas apprécier ce que je suis en train de faire. Donc c'est quelque chose que vous devriez prendre en compte. Si jamais les produits qui moussent pas vous dérangent, n'essayez même pas de faire cette recette. Si ça ne vous dérange pas et que vous êtes plutôt sur le bien-être de votre peau, essayez et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ce type de vidéo continue à vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres recettes que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Je prends note de tout ce que vous dites, ne vous inquiétez pas, j'ai une liste avec les demandes. J'essaye juste de trouver et de tester des recettes pour ne pas vous donner n'importe quoi. Ça peut mettre un peu de temps à sortir, mais ça sortira, je fais attention à vos commentaires, à vos demandes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. Et n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Moi je vous dis à bientôt.